Salut les humains! Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre un super tour de magie incroyable, simple et super impressionnant. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on passe tout de suite à la démonstration. Puis après les explications. Allez, c'est parti! Alors pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes où toutes les cartes sont bien évidemment différentes. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir mélanger les cartes avec un mélange américain comme ceci. Et je vais après tout simplement défiler les cartes comme ceci. Et le spectateur va me dire stop au hasard. Alors imaginons il me dit stop ici, voilà, on prend la carte sur laquelle il s'est arrêté. Et là, le spectateur regarde sa carte et la mémorise bien. Le magicien ne doit pas voir la carte. Ok, c'est bon, vous l'avez mémorisé? Bon, une fois la carte mémorisée, je vais venir la perdre nettement comme ceci, voilà, au milieu du jeu. Voilà, hop, la carte est bien perdue au milieu du jeu. Et maintenant, je vais venir mélanger les cartes pour foutre le bordel dans le jeu. Très important, c'est pour bien perdre la carte du spectateur. Voilà. Une fois que la carte a bien été perdue, je vais venir prendre les 2 dés ici. Bien évidemment, le spectateur peut examiner les dés, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais lui demander de lancer les dés. Il va donc... Bon, il y en a un qui s'est barré. Hop. Il va donc lancer les dés comme ceci. Et il va tomber sur un chiffre. Imaginons, ici, c'est 8. S'il le souhaite, il peut relancer les dés. Mais imaginons que le spectateur, il n'a pas envie de relancer les dés. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre sur lequel il est tombé. Par exemple, 8. Donc je compte 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le reste du jeu, j'en ai pas besoin. Je le mets de côté. Et donc maintenant, j'ai ici bel et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Voilà. Et regardez, il y a un truc incroyable. Avant de commencer le tour de magie, j'ai fait une prédiction qui est dans le jeu ici. On va regarder. Alors, il y a bien une prédiction, c'est juste que c'est un papier, donc il est bloqué là-dedans. Hop, voilà. Et regardez ce qui est marqué sur ce bout de papier. Cette prédiction dit 8 de carreau. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que 8 de carreau, c'est la carte sur laquelle vous êtes tombé tout à l'heure? Oui, je sais, je suis fort. Mais regardez, je suis encore beaucoup plus fort. La carte qui est ici, vous aurez pu choisir un autre nombre, on est d'accord. Mais regardez, la carte qui est ici, c'est le 8 de carreau. Boum. C'est vraiment incroyable. Ah. Ah. Oh. Bon, en fait, pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je fais ce tour de magie. Et donc, je savais pas si elle allait fonctionner. Mais, j'avais un plan B. Regardez. Je vais tout simplement prendre le papier où il y a marqué 8 de carreau. Et je vais venir prendre un briquet magique. Et vous savez pourquoi il est magique? Parce qu'il est vert. Ouais, je sais, c'est con. Mais c'est vrai. Et regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement allumer le briquet au-dessus du papier. Et il va se passer quelque chose de magique. J'allume le briquet au-dessus du papier. Et regardez ce qui se passe. Si je défile, enfin enlève le papier, boum, le 8 se transforme en 3 de carreau. Et j'ai pas raté mon tour de magie. Et bien évidemment, toutes les cartes peuvent être examinées par le spectateur. Allez, passons aux explications de ce super tour de magie qui peut être super marrant à faire. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour de magie, il va nous falloir la boîte d'un jeu, ainsi que le jeu, 2 dés, un briquet et un bout de papier. Pour commencer, on va préparer le bout de papier. Et regardez, c'est très simple. On va prendre un stylo en bic, quelque chose comme ceci, où on va marquer 3 de carreau, comme ceci. Et après, on va prendre ces fameux stylos qui s'effacent quand on les gomme, et on va terminer le 3 pour faire un 8, comme ceci. Ce qui donne quelque chose comme ceci, comme ceci. Hop. Bon, je l'ai fait vite fait, il est un peu dégueulasse, mais ça donne un 8. Voilà. Et ensuite, vous pliez ce bout de papier et vous
le mettez dans le jeu et vous le gardez de côté. Ensuite, vous allez tout simplement avoir le briquet de côté et les dés de côté. Et il va falloir faire une préparation au niveau du jeu. On va tout simplement attraper le 8 de carreau et le 3 de carreau et on va mettre le 3 en dessous du jeu comme ceci et le 8 au-dessus. Voilà, donc le 8 au-dessus et le 3 en dessous. Ensuite, on arrive en face de notre spectateur, on montre que toutes les cartes sont différentes. Donc là, soit vous étalez les cartes, il n'y a pas de problème parce que le spectateur ne sait pas le tour que vous allez lui faire. Donc finalement, s'il voit le 3, il ne va pas y faire attention. Mais si vous avez peur, vous pouvez montrer les cartes comme moi, comme ceci. Voilà. Une fois les cartes montrées, on va tout simplement faire des faux mélanges, des fausses coupes pour ne pas perdre le 8 et le 3. Donc par exemple, moi j'ai fait un faux mélange américain. Mais vous pouvez faire des fausses coupes comme ceci. Voilà. Après, on va tout simplement faire un forçage de cartes pour forcer la première carte du jeu qui sera donc le 8 de carreau. Pour faire ceci, c'est très simple. On l'attrape le jeu avec notre pouce en haut, majeur, annulaire, auriculaire en bas et l'index plié sur le côté comme ceci. On va tout simplement défiler les cartes comme ceci. Et quand le spectateur nous dit stop, imaginons ici, on va attraper le paquet qui est séparé à l'aide de notre pouce et majeur de la main droite. Et on va tout simplement tirer. Et regardez ce qui se passe. La carte va rester, enfin la première carte du jeu va rester accrochée avec nos 3 doigts ici, comme ceci. Boum. Et ensuite, on la donne au spectateur. Ce qui donne à vitesse réelle quelque chose comme ceci. Et ensuite, le spectateur regarde sa carte et la mémorise. Une fois la carte bien mémorisée, on n'en a plus besoin. Donc vraiment, on la perd au milieu du jeu et on s'en fout. Et ensuite, on va faire un faux mélange français pour tout simplement dire qu'on va foutre le bordel dans les cartes pour bien perdre la carte du spectateur qui est le 8. Mais en réalité, ce faux mélange français va servir à faire passer la carte qui est le 3 de carreau et qui est en dessous, au-dessus du jeu. Donc pour faire ceci, on tient le jeu comme ça et on fait le faux mélange français comme ceci. Et si vous ne savez pas faire le faux mélange français, le lien est dans la description, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, vous faites votre mélange français et ensuite vous êtes prêt. Vous donnez les dés au spectateur. Je vous conseille de prendre seulement 2 dés, ce qui permet que le spectateur tombe sur un chiffre assez petit, sinon c'est chiant. Donc, vous lui donnez les 2 dés à être examinés, et ensuite il lance les dés. Imaginons, il tombe sur 6. Là, vous lui demandez de relancer les dés s'il le souhaite. S'il n'a pas envie, vous continuez le tour de magie. Imaginons qu'il n'a pas envie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de cartes qui est indiqué sur le dé. Par exemple, 6. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le reste du jeu, on n'en a plus besoin. Et là, ce que vous avez fait, c'est que la carte, le 3 de carreau, est en dessous. Et donc, pour la mettre au-dessus, vous allez tout simplement trouver l'excuse. Donc ça, c'est à vous de l'introduire dans votre texte. Mais ce que je dis, moi, c'est que j'ai bel et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Ce qui fait que j'ai inversé l'ordre des cartes. Maintenant, le 3 est ici. Une fois, je repose, après, je repose le jeu sur le tapis. Et là, vous avez votre histoire. Moi, je dis qu'avant de commencer le tour de magie, j'ai fait une petite prédiction ici, qui est dans le jeu. Voilà. Et je vais tout simplement la sortir. Je montre au spectateur la prédiction et il voit que c'est le 8 de carreau. Généralement, il est impressionné parce qu'il se dit « Ok, il est fort, il a réussi à prédire la carte sur laquelle j'allais tomber. » Mais vous dites que vous êtes encore plus fort que ça, car vous êtes capable, avec le hasard des dés, de faire en sorte que la carte ici, ce soit le 8 de carreau. Là, il va être impressionné jusqu'au moment où vous retournez la carte et il va être déçu. Il y a même des spectateurs qui vont rire, ils vont se foutre de vous. Mais vous allez leur dire que tout simplement ce tour est compliqué et que vous l'avez appris il n'y a pas longtemps, donc vous ne le maîtrisez pas. Ça se dit ça? Bon, j'en sais rien. Donc vous allez tout simplement dire que vous avez un plan B pour ce tour. Et donc là, le plan B, c'est quoi? C'est tout simplement prendre le papier et le plier en 4.
et ensuite, avec le briquet, l'allumer au-dessus. Et ce qui est magique en fait, enfin ce qui est plutôt de la science, c'est que le fameux crayon qui est effaçable, ben, s'enlève à la chaleur. Donc, il va tout simplement... ben, merde. Il va... Alors je vais le refaire parce que je me suis... Voilà. Il va tout simplement disparaître comme ceci pour faire apparaître le 3 de carreau. Et ensuite, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez rattrapé un tour de magie qui était normalement raté. Et vous pouvez donc donner toutes les cartes à être examinées par le spectateur. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Avant de vous quitter, j'aimerais tout simplement vous conseiller de faire ce petit tour de magie à des amis ou à vos proches pour tout simplement leur faire croire que vous avez raté votre tour de magie alors que vous allez les avoir. Enfin bref, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. À liker, ça me ferait super plaisir. Et à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.